Alors, bonjour une autre fois. Aujourd'hui, on va essayer de corriger quelques exercices de la page 147. Ok? Alors, la page 147, c'est des exercices de complément d'objet direct. Ok? C'est ce qu'on a vu sur l'unité 9. Le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'on a dit à propos? C'est un complément essentiel qui complète le verbe, qui on peut ni le supprimer ni le déplacer. Ok? Il vient toujours après le verbe. On a dit que le complément d'objet direct, la classe grammaticale de complément d'objet direct, il peut être un groupe nominal, un nom propre, un verbe à l'infinitif ou bien un pronom personnel. Okay? Alors ici, on va essayer de corriger l'exercice 1. Suivez avec moi. Recopie uniquement les phrases contenant un complément d'objet direct. Alors, on va essayer de recopier seulement les phrases qui complètent et qui contiennent le complément d'objet direct. La Marie porte une jolie robe. Alors ici, la Marie, c'est le sujet, porte, c'est le verbe. Porte quoi? Une jolie robe. Alors la phrase A contient le complément d'objet direct. C'est une jolie robe. Le vent souffle depuis 2 jours. Alors le vent, c'est le sujet, souffle, c'est le verbe depuis 2 jours. C'est un complément de temps. Alors c'est pas un complément d'objet direct. Je ne veux pas la recopie. Le chien ronge son os. Alors, le chien ronge son os. Le chien, c'est le sujet. Ronge, c'est le verbe. Son os, c'est le complément d'objet direct. Alors, je vais recopier la phrase C aussi. Quels animaux construisent les barrages? Alors, quel, c'est un mot interrogatif. Animaux, c'est le sujet. Construit, c'est le verbe. Construisent quoi? Des barrages. Alors, des barrages, c'est un complément d'objet direct aussi. Le bateau sort à marée haute. Alors, le bateau, c'est le sujet. Sort, c'est le verbe. À marée haute, ça, c'est un lieu. Alors ici, il n'y a pas un complément d'objet direct. Nous avons rencontré Nina. Alors, nous, c'est le sujet. Avons rencontré, c'est le verbe. Nina, c'est le complément d'objet direct. Alors, dans l'exercice 1, les phrases qui contiennent le complément d'objet direct sont: la Marie porte une jolie robe. Le chien ronge son os. Quels animaux construisent des barrages? Nous avons rencontré Nina. Ça, c'est la correction de l'exercice 1. Alors, concernant l'exercice 2, complète chaque phrase avec un complément d'objet direct. Ici, vous avez le choix. Alors, vous allez compléter les phrases avec le complément d'objet direct qui convient. La fermière nourrit. Alors, la fermière nourrit qui? On peut dire les vaches, les brebis, les poules et ainsi de suite. Alors, je peux dire la fermière nourrit les vaches. Ok? À la télévision, je regarde surtout. Alors, à la télévision, qu'est-ce que je regarde? Je regarde surtout les dessins animés. Je regarde surtout les journaux informatiques. Oui, les journaux. Je regarde surtout les films. Je regarde surtout les séries. Alors, hier, nous avons reçu. Hier, nous avons reçu quoi? Une lettre, un cadeau, n'importe quoi. Quelque chose que vous avez reçu. Un bouquet de fleurs, par exemple. Dans la forêt, elle a vu quoi? Elle a vu un tigre. Un lion, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Alors, je peux dire n'importe quel animal. Rachida emmène qui à l'école? Emmène sa fille, emmène sa soeur, emmène Lina, emmène Aya à l'école. C'est clair? Alors, ici, on a le choix. C'est bon? Alors, on passe à l'exercice 3. Indique si les groupes de mots surlignés sont du complément d'objet direct ou du sujet inversé. Alors, on va essayer de voir est-ce que ça c'est un complément d'objet direct ou bien un sujet. La cliente achète un chou et du persil. Alors, la cliente, c'est le sujet. Achète, c'est le verbe. Alors, un chou et du persil, c'est un complément d'objet direct. OK? Dans le jardin poussent des poissons et de l'ail. Alors, dans le jardin, c'est le lieu. Pousse, c'est le verbe. Alors, des poireaux et de l'ail, ça, c'est un sujet inversé. C'est-à-dire sujet qui vient après le verbe. En été, vol des gracieux papillons. Alors aussi ici, en été, c'est le temps, vol, c'est le verbe. Alors puisqu'on a le verbe, on a besoin de sujet. Ça, c'est un sujet inversé. Il photographie des abeilles. Et il photographie quoi? Il photographie des abeilles. C'est un complément d'objet direct. On voit la tour Eiffel de loin. On voit sur le sujet, on voit sur le verbe. La tour Eiffel, c'est un complément d'objet direct aussi. OK?
On termine, on passe à l'exercice 4. On va essayer de le faire ici ensemble. Le 12 septembre 1940, les enfants se promènent. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent tout d'abord? Recopier le texte, ce texte, souligner les verbes et entourer le complément d'objet direct. Alors, on va souligner les verbes et entourer le complément d'objet direct. Le 12 septembre 1940, les enfants, ou bien des enfants se promènent dans les bois. Alors, ici, des enfants se promènent sur le verbe, mais il n'y a pas un complément d'objet direct. Il y a dans le bois, c'est le lieu. Ils suivent un chien. Alors, on va essayer de souligner se promène, souligner suivent, et un chien, c'est un complément d'objet direct. Suivre qui? Suivre un chien. Soudain, le chien tombe dans un trou. Alors, soudain, le chien, et aussi on a le verbe c'est tombe. Désolé, on va seulement souligner tombe. Alors, dans un trou, c'est pas un complément d'objet direct. Je ne vais pas l'entourer. Un enfant descend dans le trou. Alors, un enfant descend où? Dans le trou. Alors, ici, dans le trou aussi, c'est pas un complément d'objet direct, mais on a ici le verbe descend. Dans le trou et allume sa lampe. Allume quoi? Allume sa lampe. Alors, je vais souligner allume et je vais entourer sa lampe. Sa lampe, c'est un complément d'objet direct. Il voit alors des peintures sur la roche. Il voit quoi? Alors, voit, c'est le verbe. Alors, non, des peintures sur la roche. Tout ça, c'est un complément d'objet direct. Ce jour-là, par hasard, ses enfants et leurs chiens découvraient la grotte de Lascaux. Alors, découvrir, c'est le verbe. Découvrir quoi? La grotte de Lascaux, c'est un complément d'objet direct. OK? Alors, maintenant, on passe à l'exercice 5. Classe les compléments d'objet direct surlignés en deux colonnes, groupe nominal ou pronom. Alors, c'est très facile. On a ici, ils ont donné le code qui sont soulignés. On va dire, est-ce que ce sont des groupes nominaux ou bien des pronoms? Alors, des vêtements, c'est automatiquement un groupe nominal. Les, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Des comptes d'animaux, c'est un groupe nominal. Là, c'est un pronom personnel. Des statuts, c'est un groupe nominal. Alors, ça, concernant l'exercice 5, c'est très facile. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Alors, réécris chaque phrase en remplaçant le code par le pronom qui convient. Le, la, les, ou et l'apostrophe. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver tout d'abord le complément d'objet direct. Après, on va le remplacer par le pronom qui convient. Tu rangeras ton vélo. Alors, tu rangeras quoi? Ton vélo. Ton vélo, c'est un complément d'objet direct. C'est masculin ou bien singulier? C'est masculin ou bien féminin? C'est masculin. Singulier ou bien pluriel? C'est singulier. Alors, par quoi je veux le remplacer? Par le. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tu ranges ton vélo. Tu le ranges dans le garage. Dans le garage. Je supprime le vélo. Je laisse dans le garage. OK? Alors, l'abeille butine les fleurs. Alors, les fleurs, c'est un complément d'objet direct. Il est au pluriel. Je vais le remplacer par les. Alors, qu'est-ce que je peux dire? L'abeille les butine. OK? L'abeille les butine. Eva repasse les vêtements de sa sœur. Eva repasse les vêtements de sa sœur. Eva, c'est le sujet, repasse, c'est le verbe. Les vêtements de sa sœur, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Elle est au pluriel. Les, je vais le remplacer par les. Alors, je vais dire Eva les repasse. OK? L'oiseau attrape l'insecte au vol. Alors, l'oiseau attrape l'insecte au vol. L'insecte, c'est un complément d'objet direct. Elle est au masculin singulier. Normalement, je vais le remplacer par le. Oui ou non? Mais ici, regardez, l'oiseau, on a le verbe qui commence par la lettre A. Je vais supprimer le E et je le remplace par l'apostrophe. L'oiseau l'attrape. OK? Le chien mordit sa balle. Alors, sa balle, c'est le complément d'objet direct. Il est au féminin, singulier. On va le remplacer par là. Je veux dire, le chien l'a mordi. C'est bon? Alors, je souhaite que c'est facile, que vous avez compris cette partie. Alors, ici, recopier les phrases et on tourne le complément d'objet direct. La même chose. Alors, on va essayer de recopier, c'est pas la peine. On va seulement entourer ici. Il lave la vaisselle. Alors, la vaisselle, c'est le complément d'objet direct. Il l'arrange. Là, c'est le complément d'objet direct. C'est un pronom. Sadiq achète des fleurs. Fleurs, c'est un complément d'objet direct. Elle les offre à Lisa. OK? Elle détache le chien. Le chien, c'est un complément d'objet direct. Elle le mène, et l'apostrophe. En promenade. Oui, en promenade. Hamid déterre l'arbuste
enregistre, puis le replante. Nous faisons des crêpes et nous les mangeons. Alors, des crêpes, c'est le complément d'objet direct. Et les aussi, c'est un complément d'objet direct, c'est un pronom. Alors, complète chaque phrase avec un complément d'objet direct. Alors ici, vous avez le choix. Soit, il peut être... alors, regardez, je cueille, puis je les mange. Je cueille, je prends quelque chose. Par exemple, je cueille les pommes parce qu'on a ici les... Alors ici, le complément d'objet direct, il doit être au pluriel. Je cueille les pommes, puis je les mange. Alors, Rabia prend dans ses bras et l'endort. Alors, l'endort, ici, on a le complément d'objet direct, il doit être au singulier. Rabia prend le bébé dans ses bras, puis l'endort. Ok? Sania a perdu et le cherche partout. Alors, alors ici, le complément d'objet direct, il doit être au singulier, masculin singulier. Sania a perdu son livre et le cherche partout. Tu écriras et tu la posteras. Alors là, si on a là, alors tu écriras la lettre et tu la posteras. Ok? Daoud fabrique et les livres à domicile. Alors ici on a pluriel. Alors Daoud fabrique quoi? Il doit fabriquer quelque chose. Fabrique les cadeaux par exemple et les livres à domicile. Il doit être au pluriel. Fabrique les bonbons et les livres. Fabrique les meubles et les livres à domicile. Ok? Allez, on termine l'exercice 9. Recouper chaque groupe, chaque code, c'est un complément d'objet direct, puis indique sa classe grammaticale, groupe nominal, nom propre, pronom ou verbe à l'infinitif. Alors, Rachid Foch son chaud. Alors, son chaud, c'est un complément d'objet direct, c'est un groupe nominal. Puis, il le labore. Labore, c'est un complément, c'est un pronom personnel. Le directeur a appelé Nadia. Nadia, c'est un nom propre dans son bureau. Que veut jouer? Jouer, c'est un verbe à l'infinitif. Ok, tu lui rendras 6 livres. 6 livres, c'est un groupe nominal. Tu les réclames, c'est un pronom personnel. Les enfants aiment dessiner. Dessiner, c'est un verbe à l'infinitif. Ok, alors il reste 2 exercices. Complète chaque phrase avec un verbe à l'infinitif code. Mes parents aiment quelque chose, mais il doit être à l'infinitif. Mes parents aiment dormir. La petite fille désire voyager. Tout le monde veut manger. Lucas préfère jouer. Alors, tout ici, ils doivent être des verbes à l'infinitif. Ok? Réécris chaque phrase avec un complément d'objet direct de la classe grammaticale indiquée en orange. Le bébé mordu. Ici, on doit avoir un groupe nominal. Le bébé mordit, par exemple, un bonbon. Ok? Ce cheval ne veut pas, verbe à l'infinitif. Alors, ce cheval ne veut pas se taire. On doit ajouter le verbe se taire, ok? Dès qu'il reçoit des journaux, pronom personnel, et on va remplacer les journaux. Il les lit. Cette petite fille dessine toujours, groupe nominal. Cette petite fille dessine toujours des papillons, par exemple. Il invitera, nom propre, à son mariage. Il invitera Karim à son mariage. Ok? Alors ça, concernant la correction de la page 147.